Dans cette vidéo, nous explorerons l'un des énigmes les plus fascinants de l'Ancien Testament. Nous plongerons dans un récit captivant qui révèle les mystères de Moïse, découvrant les secrets qui entourent ce personnage éternel et énigmatique, ainsi que sa profonde connexion avec les anciens secrets de l'Égypte. Préparez-vous pour un voyage captivant à travers l'histoire. Actuellement, il est probable que chaque personne chrétienne, musulmane et juive ait une image sombre du prophète Moïse cachée quelque part dans son esprit. Et ce n'est pas surprenant, car il a été la figure marquante dans l'émergence et le développement de la religion juive. Au sein des vastes et sacrés écrits de Flavius Joseph, un pharisien ayant vécu dans Jérusalem occupée par les Romains au 1er siècle après Jésus-Christ, on trouve un récit minutieux des 400 années d'esclavage des Hébreux en Égypte, qui ont eu lieu approximativement entre 1650 et 1250 avant Jésus-Christ, date probable de l'Exode. La naissance de Moïse fut l'événement clé de cette période et, selon Joseph, elle fit l'objet d'une prophétie d'un « scribe sacré » égyptien, une personne douée d'une remarquable capacité de prédiction du futur. Ce scribe informa le pharaon qu'un individu émergerait parmi les Israélites, humiliant ainsi la souveraineté des Égyptiens s'il était élevé jusqu'à l'âge adulte, surpassant tous les hommes en vertu et acquérant une renommée éternelle. Alarmé par cette prophétie, le pharaon, suivant le conseil du sage, ordonna que tous les nourrissons mâles nés des Israélites soient détruits en les jetant dans le fleuve. En entendant cette phrase, Amram, le père de Moïse, fut plongé dans une grande perplexité, car sa femme était enceinte. Cependant, Dieu lui apparut dans un rêve et le réconforta en lui annonçant que cet enfant, dont la naissance avait suscité tant de crainte chez les Égyptiens qu'ils avaient condamné toute la descendance israélite à la destruction, échapperait à ceux qui cherchaient à mettre fin à sa vie. De plus, il serait élevé avec une sagesse merveilleuse et libérerait la race hébraïque de sa servitude en Égypte, laissant une empreinte durable dans l'univers, non seulement parmi les Hébreux, mais même parmi les nations étrangères. Et c'est ainsi que cela s'est passé. Le grand législateur des Juifs fut effectivement rappelé, même par des nations étrangères. Ce qui est encore plus intrigant, c'est l'accent particulier mis sur la prophétie de l'écrivain sacré, qui, avec sa capacité à prédire l'avenir, ne pouvait être qu'un astrologue à la cour du pharaon. En soulignant ce point, Joseph semblait insinuer qu'il y avait quelque chose de presque magique en Moïse dès le début. Os eventos que ocorreram após o nascimento da criança sao tao familiar que não exigem uma longa repetição. Se uspe o colocaram, comme apenas 3 meses de idade, em cesto de papiro revestido comme betum hebreu, o deixaram a deriva no Nilo. Mais adiante, a fila do farao estava tomando banho a over o berço flutuante ouvir os choros, enviu sua serva para resgatar a criança. Par la suite, Moïse fut élevé dans la maison royale, où, selon la Bible, il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Joseph avait peu à ajouter à ce sujet, mais une autre autorité classique, Philon, le respecté philosophe juif qui vécut à l'époque du Christ, fournit un récit assez détaillé de ce qui fut exactement enseigné à Moïse. Philon affirmait qu'il avait acquis des connaissances en arithmétique, en géométrie, en métrique, en rythme et en harmonie de la part d'érudits égyptiens. Il fut également instruit dans la philosophie transmise à travers des symboles, comme le montrent les inscriptions sacrées. De plus, les habitants des pays voisins furent assignés pour lui enseigner les lettres assyriennes et la science chaldéenne des corps célestes, quelque chose qu'il acquit également des Égyptiens, qui accordaient une attention particulière à l'astrologie. Élevé en tant que fils adoptif de la famille royale, Moïse a été considéré pendant un certain temps comme le possible successeur au trône. Ce statut spécial impliquait, selon on présume, qu'il aurait reçu dans sa jeunesse une initiation complète aux secrets les plus ésotériques des prêtres et aux mystères de la magie égyptienne. Ce cursus d'études aurait inclus non seulement des connaissances stellaires, comme le mentionnait Philon, mais aussi la nécromancie, la divination et d'autres aspects de la tradition occulte. Dans la Bible, on trouve un indice qui soutient cette idée en décrivant Moïse comme « puissant en parole et en acte ». Cette phrase suggère également de manière codée que le prophète hébreu était « fort en parole », tout comme la déesse égyptienne Isis. Même si Moïse reconnaissait son manque d'éloquence, il était capable de prononcer des paroles puissantes,
avec une prononciation correcte et une maîtrise parfaite lorsqu'il les disait. Par conséquent, ceux qui l'entouraient le traitaient avec un grand respect, car ils croyaient sans aucun doute qu'il était capable de modifier la réalité et de défier les lois de la physique en changeant l'ordre naturel des choses. Curieusement, l'Ancien Testament soutient cette affirmation selon laquelle Moïse était perçu exactement de cette manière. Cependant, il y avait une condition importante. Sa magie était attribuée exclusivement aux ordres de Yahvé, le Dieu des Hébreux. Selon le livre de l'Exode, la première rencontre entre Moïse et Yahvé a eu lieu dans un désert près de la terre de Madian, après qu'il eut fui l'Égypte. À partir des références géographiques, on peut déduire que ce désert devait être situé dans la partie sud de la péninsule du Sinaï, très probablement dans la vue du sommet du mont Sinaï, où plus tard Moïse recevrait les 10 commandements et le plan pour l'arche. La Bible se réfère à cet endroit comme « la montagne de Dieu » et place Moïse à ses pieds lorsque le Seigneur lui apparut, dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ardent. Dieu a instruit Moïse de retourner en Égypte pour libérer son peuple de l'esclavage. Cependant, avant d'accepter, le prophète a demandé le nom de cet être étrange et puissant qui s'était adressé à lui. Cette question audacieuse révélait en elle-même l'identité de Moïse en tant que sorcier ou magicien, comme l'a souligné le célèbre anthropologue Sir James Frazer dans son œuvre influente, Le Rameau d'or. Tout mage égyptien croyait que celui qui possédait le vrai nom avait en lui-même l'être même de Dieu ou de l'homme, et pouvait même contraindre une divinité à lui obéir comme un esclave obéit à son maître. Ainsi, l'art du mage consistait à obtenir des dieux la révélation de leur nom sacré et il ne laissait aucune pierre non retournée pour atteindre son objectif. Cependant, le Seigneur ne répondit pas directement à la question du prophète. Au lieu de cela, il donna une réponse brève et énigmatique. « Je suis celui qui suis. » Pour plus de clarté, il a ajouté « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Se découvrit que la phrase « Je suis celui qui suis » ou « Je suis ce que je suis », selon la traduction, était la signification de la racine du nom Yahvé utilisé dans l'Ancien Testament. Cependant, dans la version autorisée du roi Jacques de la Bible, ce nom fut déformé en « Jéhovah ». Néanmoins, ce nom n'était pas un nom en soi, mais plutôt une formule évasive basée sur le verbe hébreu « être », écrite avec 4 consonnes translittérées dans l'alphabet latin comme YHWH. Ces lettres, connues sous le nom de tétragrammes, ne révélaient rien d'autre que l'existence active de Dieu et continuaient de dissimuler l'identité divine aux chercheurs modernes, tout comme elle l'avait fait par le passé avec Moïse. En fait, son mystère était si puissant que personne aujourd'hui ne pouvait affirmer avec certitude comment il était exactement prononcé, mais la convention acceptée était de traduire le tétragramme par « Yahvé » en insérant les voyelles « A » et « E ». Depuis une perspective biblique, il était important que la divinité connaisse et prononce le nom de Moïse, alors que Moïse lui-même n'a réussi à obtenir de lui que le rituel de conjuration « Je suis celui qui suis ». À partir de ce moment-là, le prophète était tenu de répondre à Dieu et d'accomplir ses commandements. Toute sa magie future découlerait également exclusivement du pouvoir de Dieu. C'était compréhensible que les rédacteurs ultérieurs des Écritures souhaitent présenter la relation entre le Dieu Tout-Puissant et l'homme faillible de cette manière. Cependant, ils n'ont pas pu éliminer la grande possibilité que Moïse soit un sorcier ou ait des connaissances dans ce domaine. Ils n'ont pas non plus pu dissimuler les démonstrations les plus convaincantes de sa sorcellerie, telles que les plaies et les pestes qu'il infligerait bientôt aux Égyptiens pour contraindre Pharaon à libérer les enfants d'Israël de leur captivité. En réalisant ces terribles miracles, Moïse a bénéficié de l'aide de son demi-frère aîné, Aaron, qui agissait souvent comme son agent et porte-parole. Tant Moïse que Aaron étaient munis de bâtons, en effet des baguettes magiques, qu'ils utilisaient pour accomplir leur sort. Le bâton de Moïse était parfois appelé « le bâton de Dieu » et est apparu pour la première fois lorsque le prophète a exprimé à Yahvé son inquiétude que ni le Pharaon ni les enfants d'Israël ne croiraient qu'il avait été commissionné par Dieu, à moins qu'il ne puisse fournir une preuve. Dieu lui a demandé « Qu'as-tu dans la main ?» Et Moïse a répondu « Un bâton ». Alors, Dieu lui a dit de le jeter par terre,
pour qu'il croie que le Seigneur Dieu t'est apparu. Moïse jeta la verge par terre et elle se transforma en serpent. Moïse s'enfuit effrayé. Ensuite, le Seigneur dit à Moïse d'étendre sa main et de la saisir par la queue. Moïse étendit la main, la saisit et la verge redevint à sa forme originale. Une fois de plus, l'accent mis par le texte des Écritures sur la primauté du rôle de Dieu dans tout cela était compréhensible. Cependant, les connexions avec la pratique occulte égyptienne étaient indéniables. La transformation d'un bâton inanimé en serpent, puis à nouveau en bâton, était un exploit souvent réalisé par les magiciens d'Égypte. De plus, le pouvoir de contrôler les mouvements des reptiles venimeux avait été revendiqué par les prêtres égyptiens depuis l'Antiquité. Curieusement, tous les magiciens égyptiens, y compris le sage Abba-Aner et le roi sorcier Nectanebus, possédaient des baguettes merveilleuses en ébène. En observant cela, on peut conclure qu'au début, Moïse et Aaron étaient plutôt à égalité avec les prêtres de la cour du Pharaon. Après qu'Aaron eut jeté sa verge, qui se transforma également en serpent, le Pharaon imperturbable appela ses propres sages et sorciers, qui réalisèrent le même tour. Cependant, la verge d'Aaron, imprégnée du pouvoir supérieur de Yahvé, avala les verges des magiciens. Lors de la rencontre suivante, Moïse et Aaron ont accompli un acte étonnant en transformant les eaux du Nil en sang. Malgré cette démonstration remarquable, le Pharaon n'a pas été impressionné, affirmant que les magiciens d'Égypte avaient utilisé leur sorcellerie pour réaliser la même chose. La plaie des grenouilles qui suivit fut égalée par les sorciers du Pharaon. Cependant, lorsque la plaie des moustiques et des poux arriva, les magiciens ne purent la reproduire. Les magiciens, avec leur sorcellerie, tentèrent de produire des moustiques et échouèrent. Les moustiques attaquèrent hommes et bêtes. Alors les magiciens dirent au Pharaon : « Ceci est le doigt de Dieu. » Malgré cela, le roi au cœur dur a refusé de libérer les Hébreux. En conséquence, il a été puni par une plaie de mouches, puis peu après par une maladie qui a décimé le bétail. Moïse, en utilisant une poignée de suie jetée en l'air et son bâton, a déchaîné une plaie d'ulcère, suivie de tonnerre, de grêle, d'une invasion de sauterelles et de 3 jours de ténèbres épaisses. Finalement, le prophète hébreu a décrété la mort de tous les premiers-nés en terre d'Égypte, y compris le premier-né du Pharaon, le premier-né des prisonniers dans leur cachot et le premier-né du bétail. Après cet événement, les Égyptiens ont pressé le peuple hébreu de quitter rapidement le pays, car ils craignaient pour leur propre vie. Ainsi commença l'Exode, une période prolongée de dangers et de merveilles au cours de laquelle l'Arche de l'Alliance fut construite au pied du mont Sinaï. Cependant, avant d'atteindre leur destination, ils devaient traverser la mer Rouge. À ce stade, Moïse démontra une fois de plus son habileté et ses connaissances dans les arts occultes et surnaturels, qui furent renforcés par le pouvoir de Dieu. Moïse étendit sa main sur la mer tandis que Jéhovah, par un vent fort venu du sud, fit reculer les eaux toute la nuit, permettant ainsi aux fils d'Israël de traverser par le lit asséché. De chaque côté d'eux, les eaux s'élevèrent comme un mur imposant. Les forces égyptiennes qui poursuivaient les Israélites se sont aventurées au milieu de la mer, incluant tous les chevaux, les chars et les cavaliers du Pharaon. Cependant, lorsque Moïse étendit à nouveau sa main, les eaux se refermèrent sur eux, les recouvrant complètement. Une fois de plus, comme on pouvait s'y attendre, la Bible met l'accent sur la puissance de Dieu. Moïse aurait pu étendre sa main à quelques reprises, mais c'est le Seigneur qui a fait reculer les eaux et les a ramenées. Cependant, il existe un fait vraiment curieux et énigmatique concernant cet événement, à savoir que la capacité de dominer les eaux des mers et des lacs était également revendiquée fréquemment par les prêtres et les magiciens égyptiens. Un ancien document, le papyrus Westcar, raconte une histoire de la 4e dynastie, environ 1500 ans avant l'époque de Moïse, qui se concentre sur les actions d'un certain Tchatcha-Emank, un grand prêtre Kéreb attaché à la cour du pharaon Sénéferou. Dans cette histoire, le pharaon naviguait un jour en compagnie de 20 jeunes vierges, toutes belles et d'une beauté saisissante. L'une de ces dames jeta l'un de ses ornements dans le lac et fut attristée de l'avoir perdu. Cependant, le pharaon convoqua Tchatcha-Emank,
qui prononça certaines paroles de pouvoir qui firent qu'une partie de l'eau du lac passa par-dessus l'autre, révélant ainsi l'ornement sur un récipient. Cha-Cha-Emang le prit et le remit à la jeune fille. À l'origine, l'eau avait une profondeur de 12 coudées, mais lorsque Cha-Cha-Emang souleva une partie de l'eau au-dessus de l'autre, cette portion atteignit une profondeur de 24 coudées. Ensuite, le magicien prononça d'autres paroles de pouvoir et l'eau du lac retourna à son état initial. Bien que cela soit bien sûr un incident bien plus trivial, l'histoire du papyrus Westcar contient de nombreux points qui ressemblent étonnamment à la division des eaux de la mer Rouge. Sir Ea Wallis Budge, connu pour sa traduction du Kebra Nagast et pour avoir été gardien des antiquités égyptiennes et assyriennes au British Museum, a déclaré ce qui suit à ce sujet. Moïse était un habile exécuteur de rituels magiques et était profondément instruit dans la connaissance des sorts, enchantements et formules magiques de toute nature qui les accompagnaient. De plus, les miracles qu'il a accomplis suggèrent qu'il n'était pas seulement un prêtre, mais un magicien de l'ordre supérieur et peut-être même un kéreb. Maintenant, la question est la suivante. Penses-tu que l'idée selon laquelle Moïse possédait des connaissances et des compétences en sorcellerie et en magie surnaturelle était à l'origine de ces miracles? Ou penses-tu que ces connaissances ont été renforcées d'une manière ou d'une autre par le pouvoir de Dieu afin d'accomplir ses commandements? Ou peut-être estimes-tu que tout provient uniquement du pouvoir de Dieu? Nous aimerions connaître ton opinion dans les commentaires. Après avoir dit tout cela, nous concluons la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un « j'aime » à la vidéo pour nous motiver à publier davantage de contenu vraiment énigmatique et mystérieux. À bientôt.